everybody, bienvenue, welcome, bon réveil, bon café, bonne chicorée, bon thé, bon petit déjeuner en gros. Merci beaucoup d'être au rendez-vous pour nos guidances intuitives générales du matin. Un grand plaisir pour moi que de vous retrouver. Alors, nous allons, bien sûr, cette guidance ne serait pas une guidance si nous n'avions pas avec nous Malvina qui est en obsidienne acajou. Bonjour Malvina. Nous avons également donc Octave qui est en sélénite, et puis Ludovic également pour nous accompagner, qui est donc en... je ne connais pas la pierre, je sais qu'elle est verte, forcément, avec donc mon crâne un peu rock, avec sa mèche rouge. Il faudrait que je regarde d'ailleurs en quoi il est. Si c'est votre première guidance donc à la maison, bienvenue. Ici, vous n'avez rien à faire. Rien si, juste une chose. Vous laissez votre intuition vous diriger soit vers Malvina, soit vers Octave, soit vers Ludovic. Nous allons associer 3 cartes ici du rêve du chaman pour la guidance donc d'aujourd'hui, puis de cette semaine. J'ai envie de faire la guidance intuitive cette semaine avec le rêve du chaman. Et puis nous aurons également une carte du petit oracle, donc des archanges. C'est clair pour tout le monde? Ok, parfait. Bien, merci à vous, merci pour tous vos commentaires. Je me dois aussi de vous expliquer que à partir donc d'aujourd'hui, les guidances sont enregistrées la veille au soir. Donc nous sommes mercredi, donc mercredi soir, il est 21h30 et vous aurez donc cette vidéo demain matin à 6h. Tout simplement parce que j'ai aussi de mon côté besoin de me reposer, besoin de dormir également. Et puis donc je me dois ici de vous dire que désormais les guidances seront enregistrées la veille au soir. Bien, nous allons commencer ici par une coupe. Et je les entends tous les trois qui rigolent. Et ben oui, donc on se retrouve maintenant désormais le soir. Et puis nous on se retrouve, ça change rien, on se retrouve donc le matin à 6h. Alors nous allons procéder déjà à une coupe. On va voir ici au niveau du message de la coupe, qui est un message général qui s'adresse à nous tous. Et puis ensuite également, nous verrons le message de Malvina, le message de Ludovic et le message d'Octave pour ce matin. Ceux qui, par mon intermédiaire, vont me diriger vers leur carte pour leur message. Et nous irons, et ben voilà, celle-ci, elle vient directement. Ok, on nous parle de quoi? Danser sur un pied. Ok, vu la journée de jeudi, hein, c'est pas donc d'aujourd'hui, c'est pas vraiment surprenant. On est sur un équilibre, c'est un équilibre précaire. On a un pied qui est bien ancré et puis un autre qui est prêt à franchir le pas. On va faire le premier pas vers quelque chose et je sens qu'aujourd'hui beaucoup de pas seront battus sur le pavé. Voilà, ici ce que ça peut vouloir nous dire. Et puis on va nous observer aussi. Hein. On risque d'être regardé. Il le fera pas, franchira pas le pas. En tous les cas, ici, on nous dit les observateurs. Donc, bien... Nous sommes donc regardés. Nous avons quoi? Pouvoir de la communauté. Donc ça, c'est le pouvoir que vous nous apportez au quotidien par votre présence. Nous sommes ensemble. Nous formons une très très belle communauté de bienveillance, d'amour, de respect, d'épanouissement personnel également, qui, grâce effectivement et sur les choses qui piquent ici, nous permettent de pouvoir nous retrouver, de pouvoir nous épanouir pour nous diriger
ça ne s'invente pas, vers le jardin de Vénus, c'est-à-dire le lieu où tout va bien. Donc le pouvoir de la communauté, c'est ce que nous vivons ensemble depuis le mois d'octobre, pour certains beaucoup plus récemment, mais qui nous permet ici de pouvoir bien s'épanouir, de pouvoir trouver des clés, de pouvoir trouver par les échanges. Il y a des rencontres aussi qui se font entre vous et il y a, un véritable partage, un partage qui est pur, un partage qui est sain et qui nous aide à pouvoir nous élever, à pouvoir garder ici un ciel dégagé sur notre horizon, sur notre futur, même si les choses sont incertaines par la carte, donc danser sur un pied, on ne franchit pas, et on y va, on est observé, on se sent peut-être observé aussi, mais là on observe surtout une très belle rencontre qui nous est rendue possible pour nous diriger vers un lieu où tout va bien, où nous sommes bien et où nous sommes heureux de nous retrouver les uns les autres, comme les membres finalement d'une famille. Alors je suis pas le premier à avoir ce type de message. Petit clin d'œil ici à Cécile. Qui avait eu lors de sa première vidéo, bon bah décidément aujourd'hui, vous inquiétez pas, le lieu de Vénus c'est le lieu où tout va bien, tout dépend où se trouve ce lieu. Ici, on va dire on est bien, on est ensemble, on commence la journée ensemble et c'est juste formidable. Et puis ici, les préparatifs en même temps portent leurs fruits, c'est ce que nous avions hier et on est prêt à franchir le pas et à venir effectivement à devenir un membre à part entière de cette très belle communauté que nous formons. On a passé les 5500. Bah ouais, c'est une grande famille, hein. Mais ok, allez, on y va pour la coupe. En tous les cas, bon réveil, bienvenue. C'est un honneur pour moi que de vous retrouver. On va aller voir ici sur la coupe ce que nous pouvons avoir comme message. Ok, et puis on fera donc un tirage en 3 cartes comme hier et avant-hier. Ok, et on commencera par la carte donc du résultat. Après on ira voir les forces positives et les forces ici qui peuvent s'opposer, donc c'est-à-dire les défis. Alors, au niveau de la coupe pour ce matin, nous avons le puits vide, donc on nous dit il n'y a rien ici. Ok, alors restez là quand même, hein, je tiens pas à vous perdre. Et la fête de l'abondance, ok, quelque chose ici qui génère de belles énergies, même si on peut se sentir par moments attaqué, on peut être piqué au vif aussi. Nous formons ici, eh bien, il y a des options en même temps, c'est le choix porté, c'est les intentions. Face à quoi? Face au vide. Ce qui nous permet ici de pouvoir nous diriger sereinement, avec confiance sur nos chemins de vie respectifs. Et je vais juste regarder ici, parce que c'est une carte que j'ai pas souvent, donc je voudrais pas vous dire de bêtises par rapport à la fête de l'abondance, même si je regarde très rarement ici les livrets. Je voudrais juste voir ce qu'il en est. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je disais. On nous dit donc c'est une grande fête se déroule devant vous et vous oblige à choisir. Qu'est-ce qui satisfera votre faim, FIM, quelque chose de nouveau et de peu conventionnel avec son potentiel de qualité amère ou salée, ou quelque chose que vous savez déjà que vous l'aimez. Bon, eh bien oui, après c'est une question effectivement de choix, mais ça reste très lumineux ici sur le vide face à l'obscurité en tous les cas. Donc un grand merci à vous. Moi ça me parle bien, hein. Allez, on y va pour nos 3 cartes du jour. J'ai bien tac comme ça. On va voir ici les messages que nous pouvons donc avoir. Malvina, c'est à nous. Première carte. Octave, on va faire comme ça ce matin. Octave, pour ta première carte. Ok.
et Ludovic. D'accord, Malvina, on y retourne, deuxième carte s'il te plaît. La deuxième. Allez, on y va pour la troisième. Ok. Octave. Nous, on y retourne, donc 2 cartes s'il te plaît. Ici, je me connecte tout simplement donc aux énergies de nos comparses et compères. Au niveau des cartes, vous savez comment je procède. La carte qu'ils veulent choisir ici est une carte qui va, comparée aux autres, être ce que j'appelle chaude. C'est-à-dire qu'il y a des énergies effectivement que je ressens au niveau des mains. Mais là, ça veut pas... Ah si, on est plus par là. Ok. C'était laquelle des deux? Celle-ci. Ok. Et donc une troisième, s'il te plaît. D'accord. Et Ludovic, on y va. Ludovic, petit coquinou, t'allais pas mettre une quatrième carte à Octave quand même. Alors, ici, donc il me demande de faire le bazar. Ok, j'ai compris. Non. Et ta troisième carte, elle est là. Ok, parfait. Donc nous avons ici nos 3 cartes. Celle-ci, nous n'en avons plus besoin. On va rajouter ici une carte du petit oracle, et non du petit archange. Oh, c'est mignon, petit archange. Ok, donc du petit oracle des archanges. Et comme ça, nos 3 tirages ici seront complets. Allez, Malvina, c'est à toi. Juste une carte, s'il te plaît. Ok. Eh ben, on va mettre celle-ci. Hein. Non, Octave. Juste une. Ok, celle-ci est tombée après. Donc la première, c'est celle-ci. Et puis Ludovic, on y va. On est bien, on se laisse porter par nos intuitions. Voilà, parfait, j'adore quand ça se déroule comme ça. Ici, quelques secondes, je vous laisse choisir donc et vous diriger soit vers Malvina, Octave ou Ludovic. Et puis on se retrouve tout de suite après, le temps que vous fassiez votre choix. Et nous irons voir en premier ce matin. Je pense qu'on commencera par Octave. Nous ferons ensuite, nous verrons le message de Malvina et puis nous finirons par Ludovic. À tout de suite. Bien, donc au niveau du passage, de l'ordre de passage, on va faire comme ceci. On va commencer par Octave ce matin, ensuite Malvina, et pour terminer, donc nous avons dit Ludovic. Je suis pas sûr que vous le voyez bien sur le blanc, au niveau retour caméra, je sais mieux comme ça, ouais. Je vais le mettre vers vous, comme ça, vous le verrez encore mieux. Voilà, pour celles et ceux qui l'ont choisi. Cette carte-là, on la verra en dernier, je vais la mettre là. Ici, nous avons donc le résultat, c'est-à-dire l'actuel, ou peut-être des réponses à vos questions. Ici, les forces positives. Et ici, eh bien, les défis qu'il va falloir relever ou qui peuvent se présenter à vous. Ici, alors, actuellement, c'est l'esprit en plénitude. Il y a beaucoup de choses qui viennent se bousculer, qui viennent se télescoper. C'est très surchargé en ce moment au niveau de votre esprit. Vous avez 1000 choses à faire, 1000 choses à gérer. Vous savez plus où donner de la tête. Il va falloir surtout que vous gardiez l'esprit clair, une chose après l'autre. Vous ne pouvez pas tout gérer, vous ne pouvez pas être
partout à la fois. Et il va falloir ici écouter sa petite musique intérieure. Nous avons la montre à gousset également, la montre à gousset qui nous indique vraiment qu'il va falloir prendre le temps de faire les choses, parce que à force de vouloir être partout, à force de vouloir peut-être tout contrôler, tout gérer, vous allez vous paumer, vous allez vous perdre. Ici, la clé est du côté donc devant cette belle rose, cette rose qui est aussi ici un symbole très fort. C'est une rose qui s'ouvre, la rose iridescente, hein, on va dire ceci comme cela, le bouton de rose qui s'ouvre et finalement qui vous envoûte un petit peu de son parfum et qui vient en même temps vous réconforter. Le temps passe, hein, on a le carrousel ici au milieu et le temps passe très certainement trop vite également et vous ne pouvez pas tout gérer. Bon, ce qui est normal. Donc plein de choses en ce moment en tête, des idées qui se bousculent, l'impression de pas avancer, l'impression de pas pouvoir non plus peut-être tout gérer. Ce que je vais faire, je vais peut-être amener ça comme ça sera peut-être encore mieux pour vous au niveau des cartes. Hein. C'est mieux, non? Ouais. Je pense aussi. Donc vous ne pouvez pas non plus tout gérer, vous ne pouvez pas être partout, prioriser les choses. Hein. C'est important. Une chose après l'autre. Et surtout, n'allez pas vous disperser. Restez bien ancrés. Nous avons ici le chêne hein, qui nous rappelle que le côté ici, donc vous êtes solide, vous êtes fort, mais attention de ne pas vous laisser submerger. Ici, en même temps, on a les fleurs. Tout à l'heure, on avait le jardin de Vénus. Donc, il y a quand même ici eh bien, de la quiétude, du repos, de la joie, du bonheur. Et ceci vous est d'autant plus rendu possible, plus vous mettrez de la clarté dans vos idées, plus justement vous pourrez garder l'esprit clair. N'allez pas vous emporter non plus sur des sujets qui pourraient ici vous faire réagir au quart de tour. Hein. Ici, nous avons quoi au niveau des forces positives? Eh bien, vous vous sentez observé. Donc ici, il y a presque quelque chose de l'ordre du test. Ça pourrait très bien correspondre à quelqu'un à qui on a confié un projet. Vous savez, dans les entreprises, quand vous avez des objectifs à atteindre, vous avez déjà une charge de travail, et puis là, on vient en même temps en rajouter. Et puis, on vous dit, c'est une force positive, hein, donc vous observez aussi. Vous observez, vous observez, et vous regardez également la manière dont vous pouvez gérer les choses. N'allez pas encore une fois, n'allez pas vous disperser. Hein. Là, il va falloir vraiment garder l'esprit clair en faisant preuve ici et bien vous observez en même temps. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de... C'est comme si finalement... D'accord. Vous demandiez si vous êtes à la hauteur de ce que vous espérez, vous escomptez. Je pense là juste qu'il va falloir modérer un petit peu, que vous avez placé la barre trop haute et ça vous perturbe beaucoup plus que ça ne vous permet de garder l'esprit clair. Gardez bien l'esprit donc en plénitude et n'allez pas non plus... vous dispersez, non, restez bien, gardez bien le cap, ici on ne lâche rien, sans quoi vous allez vous épuiser. Au niveau des défis, c'est très curieux ici, eh bien oui, on a la clarté. Hein. Donc on commence par, on nous dit gardez l'esprit clair, ici actuellement, ici vous vous observez, je pense que vous avez placé la barre un peu haute, et puis au niveau des défis, bizarrement, on retrouve la maison bien ordonnée, c'est la clarté et l'organisation, donc c'est bien ça. Ici, il va falloir vraiment que vous dirigiez votre esprit, que vous puissiez y mettre de l'ordre également, et que vous puissiez cheminer, avancer,
priorité, mais encore une fois, une chose après l'autre, vous ne pouvez pas être partout. Gardez les idées claires, gardez ici, sachez aussi vous organiser, parce que sans quoi vous allez vous éparpiller, encore une fois, vous allez vous fatiguer. Les observateurs, vous vous observez, et en même temps, en vous observant, vous allez aussi apprendre des choses sur vous. Je pense que vous allez vous surprendre à partir du moment où vous gardez l'esprit clair et en faisant preuve de clarté, de sens aussi de l'organisation. Organisez vos tâches, organisez vos priorités, donc priorisez aussi ce que vous avez à faire. Il y a des sujets, très certainement, il y a des choses qui peuvent attendre qui peuvent attendre demain, qui peuvent attendre la semaine prochaine. Et ici, on nous parle de priorité. La priorité aussi, c'est vous. Hein, voilà, ne l'oubliez pas, la priorité c'est vous. N'allez pas vous oublier non plus par un tas de sujets finalement, de préoccupations. Ne vous oubliez pas ici, hein, et restez bien en éveil, les yeux grands ouverts sur le monde. C'est le hasard, hein, les observateurs ici. Parce que vous pourriez autrement, finalement, rester dans une période là où vous traversez une période un petit peu, voilà, un petit peu, comment on dit avec le brouillard? Vous m'avez compris, avec une période de brouillard en fait. Hein. Donc restez. L'esprit en plénitude vous permettra ici d'avoir votre maison bien ordonnée, c'est-à-dire votre corps, votre esprit. Voilà. Suivez aussi votre cœur. Hein. Restez. J'ai presque ici envie de vous dire, listez les choses que vous avez à faire. Et puis quand vous avez terminé une tâche, vous pouvez passer donc à la seconde. Mais ne vous oubliez pas surtout. Au niveau de la carte, ici, eh bien, vous avez avec vous l'archange Gabriel en ce jeudi, l'archange Gabriel qui vous dit par son rayon blond de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Bon, c'est une très belle synthèse du message que nous venons ici d'avoir, hein, qui nous a été donné par l'intermédiaire donc d'Octave. Je répète cette carte par son rayon blanc de pureté divine. L'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Gardez l'esprit clair, clarté, organisation, et ici aussi, hein, plus vous pourrez garder l'esprit clair, et plus ici, l'archange Gabriel pourra vous apporter vraiment la paix, votre joie de vivre intérieure, un besoin de sécurité finalement pour ça, en nettoyant vos émotions négatives, donc qui peuvent être ici encore bien ancrées dans votre maison intérieure, c'est-à-dire en vous, et tes fausses croyances donc obsolètes pour te purifier. Très 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 beau message ici donc de la part d'Octave, accompagné donc par l'archange Gabriel. Gratitude à Octave, gratitude à l'archange Gabriel, et puis on n'oublie pas non plus ici l'oracle du rêve du chaman. On se retrouve d'ici quelques instants pour le message de Malvina. Alors avec Malvina, et je sais qu'elle est très attendue, Malvina, comme tous les matins. Par contre, je vais la mettre ici. Non, même pas. Là, c'est mieux. Non. Milieu. Ouais. Quoique. Là, vous la verrez mieux. Ok, donc avec Malvina ce matin, ce que je vais faire du coup, tu vas me gêner, Malvina, mais je vais te remettre là, hein, ici. Non, on ne voit pas, donc ici, ok. Toujours très joueuse. Hein. Non, je ne vais pas encore te changer de place, je t'assure. Non. Alors, on y va
avec Malvina. Malvina nous parle de quoi? De la toile ornée de joyaux, de la connectivité. Ce qui vous fait ici vraiment... ce qui éveille finalement et ce qui réveille en vous cette force de vie, cette joie de vivre en même temps, c'est d'être en contact avec les autres. Il y a ici beaucoup d'échanges, beaucoup d'énergie, de partage et j'ai juste besoin d'avoir la carte un peu plus sous les yeux. Ici, ok, et ça crée ici de très très jolis liens, de très très jolis... Il peut y avoir aussi des nouvelles amitiés. Il y a des personnes très importantes également qui comptent pour vous depuis un certain nombre d'années, et c'est un petit peu votre moteur finalement. Ce sont les rencontres. Ça éveille en vous un sentiment de plénitude. Vous, c'est comme si vous ne pouviez ici finalement être, mais qu'entouré de belles personnes, qu'entouré de personnes pures. Il y a une connexion aussi qui se fait en vous actuellement. On parle régulièrement, si ce n'est tous les jours, de cette connexion de soi avec sa part ici de déité. C'est une expérience que vous êtes en train de vivre. C'est un chemin actuellement, une porte qui vous est rendue possible pour vous retrouver pleinement dans votre singularité. Ici, ça éveille en vous une élévation spirituelle, une élévation personnelle, une élévation finalement de votre âme. Vous êtes en train de vous... de retrouver votre propre pouvoir personnel. Je parle pas d'ego, je parle justement bien de ce trésor en vous que vous avez découvert ici, que vous aviez des ressources que vous n'aviez pas encore exploitées, que vous n'aviez pas encore abordées, que vous ignoriez même qu'elles pouvaient être en vous et qui vous ont été rendues possibles justement de découvrir. Vous êtes parti un peu à la recherche et ça s'est fait naturellement finalement. Il y a un travail d'introspection, et là, vous voyez, même si à certains moments, j'ai envie de dire, au niveau de votre quotidien, c'est pas facile. C'est facile pour personne, vous me direz, mais même s'il peut y avoir de l'obscurité, alors ici, en vous, je vois l'image du feu d'artifice, c'est plein de petites lumières qui sont en train de s'allumer, et c'est comme si vous étiez en train finalement de vous élever, de renaître. Il y a quelque chose ici il y a une expérience sans pareil. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et ce cheminement-là, sur votre chemin de vie, sur votre parcours, il est rendu possible parce que vous avez traversé des épreuves, quelque chose qui vous ont, qui vous a, j'ai presque envie de dire que la vie s'est chargée finalement de vous remettre sur votre chemin, sur votre trajectoire, comme si vous vous étiez égaré, et puis il y a eu un événement, il y a eu quelque chose, et ça vous a fait reprendre finalement le bon chemin ici. Puis un éveil quand même, un éveil important, une prise de conscience aussi. Et réparer le voile, c'est le pardon. Ok. Ici, dans votre force positive, et non des moindres, c'est le pardon qui transcende les cœurs. Ça, on sait que le pardon est très important, il n'est pas toujours possible en tous les cas. Ici, ça peut vouloir nous dire deux choses. Soit vous avez pardonné, et en pardonnant, vous vous êtes libéré, soit vous avez pardonné à quelqu'un, à une personne, qui pouvait être aussi, qui pouvait faire figure d'autorité en même temps. Mais ça vous a permis de pouvoir vraiment ici ouvrir un chemin. Vous voyez, ici on a cette colonne, c'est une colonne de lumière. Il y avait des liens ici, et
ou un lien, quelque chose qui vous rattachait finalement à cette personne ou à vous-même, et qui finalement aujourd'hui est très 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 lumineux, hein. C'est les liens qui sont en train de se défaire petit à petit pour vous libérer. Vous vous libérez d'un carcan. Vous êtes en train de, on nous dit réparer le voile, mais c'est surtout la force du pardon, hein. Ici, nous avons la rose également, comme dans le premier message, donc avec Octave. Et la rose qui nous vient, qui est au niveau des cieux, hein, où on nous dit il y a quelque chose de l'ordre de l'abondance. Ici, je pense qu'il y a aussi dans votre vie, après je connais pas vos ressentis, je sais pas vos pensées, mais il y a ici un chemin qui vous est montré avec voyez, on parle souvent, et ça évoquait justement ceci. Ici, vous êtes ancré, vous êtes bien ancré, et cet ancrage, il est profond. Cet ancrage, il est pur, et là, il y a une porte qui s'est ouverte, qui vous permet justement de vous connecter à votre part ici de déité. Et ça crée plein de connexions, c'est très riche, et ça se fait naturellement. Ici, donc, nous avons Marie qui vous accompagne, Marie qui est à vos côtés dans votre vie. Je pense que elle a un rôle important, elle a une place importante. Et vous vous élevez. Vous êtes une colonne, finalement, une colonne de lumière. Et cette colonne, aujourd'hui, plus rien ne pourra la faire plier, plus rien ne pourra la casser, car vous êtes enfin, je dirais, vous êtes enfin découvert. L'aventure que vous avez faite, justement, elle est là, c'est que vous êtes parti finalement à votre propre rencontre, en vous libérant des liens, qui vous retenaient quelque part prisonnier ou prisonnière. Donc il y a une très belle libération ici avec une très belle élévation également. Ici nous avons donc au niveau du défi, bah oui, c'est le chat chenille, la transformation. Ok. Eh bien, vous sentez que les choses évoluent, que les choses bougent vous concernant. Le chat chenille ici nous dit aussi par la transformation que c'est quelque chose qui au début a pu vous faire peur parce que c'est comme si vous étiez en train de vous émanciper, comme si justement vous vous autorisiez enfin à être celui ou celle que vous êtes pleinement, humainement, avec vos joies, avec je dirais vos pleurs, avec vos qualités, vos défauts, mais ça a été et c'est encore aujourd'hui non pas fragile ni fragilisé, mais il n'en reste pas moins vrai que cette transformation aussi quelque part peut vous faire peur, ou alors vous auriez tendance peut-être aussi à vouloir aller trop vite. Je crois que c'est le problème de beaucoup de personnes, c'est de vouloir aller trop vite et peut-être un besoin de contrôle, de contrôler. Ce chat ici, ce chat chenille, il a les yeux grands ouverts sur le monde. Qu'est-ce que vous voyez? Quelle image ici vous avez de vous-même? Ce regard sur le monde, sur vous-même, il y a des choses ici qui se perdent au niveau presque de l'ordre de la transformation énergétique, de la transformation en vous. Ici, vous êtes vraiment, vous vous élevez, hein, et ça peut vous faire peur, hein, parce que vous découvrez, et il peut y avoir des déceptions, dans le sens où il y a peut-être des sujets ou des personnes en qui vous avez cru et qui vous ont finalement retenu, qui étaient du lien, et en même temps il y a peut-être la peur aussi de quitter, de défaire ce nœud énergétique ici, parce que là vous réapprenez finalement, vous réapprenez à marcher. Il y a une forme de rééducation personnelle, comme si vous étiez finalement
encore et que vous pouviez vous sentir encore en convalescence. Je ne sais pas si vous voyez ce que l'idée que je veux vous apporter. Alors, pour vous aujourd'hui, vous avez l'archange Uriel. L'archange Uriel, aujourd'hui, nous parle de paix intérieure. Vous voyez, on parlait justement de cette colonne, de cette force, de cette connexion qui s'opère justement également en vous, de cette reconnexion. Et là, on nous parle de paix intérieure. Alors, l'archange Uriel, régent du rayon rubis doré. Vous voyez, en plus, au niveau des couleurs, tout ça, ça nous parle. Alors, l'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa vie et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués. Voilà pourquoi justement nous avons ce chachonné ici et retrouver bien-être et paix intérieure. Alors je relis cette carte. L'archange Uriel. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire. Ici, on a une carte quand même très solaire, de par les couleurs. Donc, relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Très très beau message en même temps ici. Bien, nous nous retrouvons donc d'ici quelques secondes pour le message de Ludovic. Gratitude donc à l'archange Uriel, gratitude à Malvina, gratitude également à l'oracle, le rêve du chaman. Et puis on se retrouve d'ici quelques secondes pour le troisième et dernier message, donc celui de Ludovic. Alors avec Ludovic, on va aller voir ici votre message. Pour Ludovic, il est peut-être un peu loin. Si je le mets là, c'est mieux. Ouais. Allez, on y va. Actuellement, on nous parle de quoi? Possibilités illimitées. Vous avez en vous vraiment... on parle de ce pouvoir personnel qui est en vous. Vous avez découvert aussi que dans l'obscurité, dans votre obscurité, votre part obscure, se cachait aussi des étincelles de vie. Alors ça a été quelque chose, et je les vois d'ailleurs ici, ce sont des étincelles ici qui vous ont permis finalement d'éclairer aussi votre part obscure, votre part, les choses enfouies, les choses cachées. Ça fait lien, ça fait pont, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez très bien, et vous le savez, je pense que vous avez une grande connaissance de vous-même ici, alors que finalement, il y a du doute, hein. Je dis pas, vous doutez beaucoup de vous-même, de vous en même temps. De ce que Ludovic ici essaye de me montrer sous forme effectivement d'énergie, mais je vois comme un électrocardiogramme avec des lignes, qui nous montre véritablement ici que vous avez quand même une grande sagesse, une très très grande sagesse. Vous avez un pouvoir également de guérison. En vous guérissant vous-même, vous pouvez ici, guérir aussi en reliance directe avec l'univers, avec le ciel. Vous pouvez guérir à votre tour les autres. Alors ça, c'est une expérience incroyable, unique, pure, authentique. On voit que en vous, derrière votre apparence physique, derrière l'image finalement, derrière votre incarnation, vous êtes avant tout un être lumineux. Ici, cette personne qui est assise sur le pont, elle fait l'expérience aussi de ce parcours de vie.
Elle a pris de la hauteur. On voit qu'ici, sous ce pont, c'est le vide. Mais vous avez su ici créer un chemin de vie assez élevé, je dirais, au niveau énergétique, très en lien avec l'énergie céleste, avec l'énergie aussi de la pierre. Donc la pierre, c'est-à-dire de quelque chose de dur, c'est-à-dire que vous êtes là, dans l'ici et maintenant. La pesanteur aussi fait que, oui, vous êtes au sol. Bien sûr, vos pieds sont au sol, mais il y a une élévation quand même très importante parce que vous êtes un canal, tout simplement. Si vous l'ignoriez, bon, je vous invite à travailler dessus. Je parle pas d'ego, je parle jamais d'ego. Hein. C'est la connexion entre le moi, le je, la personnification, et puis cette part ici divine. Et on voit justement que de vos mains, il y a un pouvoir à travers vos mains. Vous pouvez œuvrer, vous pouvez à la fois tendre la main, vous pouvez aussi intervenir. Vous pouvez intervenir à distance. C'est ce que l'on me dit, et je pense savoir pourquoi Ludovic me dit ça, mais je vous en dirai pas plus à ce sujet. Ici, je pense que c'est peut-être, je pense que tu t'es reconnu aussi, ma sœurette. Voilà. Ludovic me dit aussi, ici, qu'il a fait une expérience, une rencontre forte ces derniers jours. J'en dirai pas plus, puisque ça, après, c'est entre Ludovic et la personne concernée. Mais c'est elle qui ressort ici. Et en même temps, ça vous symbolise également, ça vous représente complètement. Donc il y a ici, derrière l'image, je vois aussi des liens, un lien très fort. Vous concernant, on va voir également votre force. Hein. C'est une période de gestation, c'est une période où même si, vous voyez là, vous êtes posé, vous êtes bien, vous êtes en cours de rechargement, justement, en faisant aussi de nouvelles expériences, en étant assise, en position du lotus, et vous êtes ici. Vous pouvez aussi pratiquer la méditation. Là, vous pouvez avoir l'impression que les choses autour de vous peuvent être cristallisées, peuvent être glacées, mais ça, ici, à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de projets. Il y a un projet, un grand projet, qui vous sera rendu possible de vivre, de concrétiser la gestation 9 mois. Actuellement, ici, on nous dit que vous faites absolument tout pour préserver justement ces possibilités illimitées. En vous protégeant, en mettant aussi une forme de, en vous recroquevillant non pas sur vous de manière de peur, non. C'est que quand vous avez besoin d'aide, quand vous avez besoin de comprendre les choses, vous vous posez, vous faites le vide en vous pour essayer de comprendre. Et alors les choses viennent naturellement et elles génèrent ici des énergies qui vous permettent de pouvoir vous projeter. C'est jamais immédiat. Il y a toujours ici vous passez par des périodes de gestation. D'accord ? Ces périodes de gestation, elles sont très riches et elles sont pour vous indispensables. D'accord ? C'est que vous savez aussi, dans le tumulte de la vie, eh bien, vous protéger, pour préserver ici, préparer votre futur. D'accord ? Parce que vous avez en vous des possibilités illimitées qui vous ouvrent aussi les voies sur quelque chose de grand, d'étendu, un horizon ici qui est très... oui, il y a pas de... On me montre au niveau des images, il peut y avoir des obstacles. S'il y a des obstacles, vous vous posez, vous écoutez, vous vous recentrez pour retrouver et recharger
ici les énergies qui ont pu justement baisser. Mais les énergies sont tellement fortes que le fait de se poser, un petit peu comme un moine ici bouddhiste, vous permet aussi de faire remonter vos vibrations, de faire remonter vos énergies pour mieux vous reconnecter finalement à vous-même. Ici, nous avons la traversée, c'est le rite de passage. On a quand même, vous faites lien entre deux mondes, entre deux univers aussi, sachant que c'est comme s'il y avait en même temps... vous avancez, puis je sens de l'excitation en même temps. Donc là, vous avancez sur ce chemin, vous traversez donc cette porte de lumière, mais vous êtes encore une fois assez haut. Là, on est sur un pont qui est au-dessus justement des profondeurs, du vide, du ravin, un petit peu comme dans les gorges du Verdon. Ici, c'est pareil. Ce pont, ce chemin de vie, ici, c'est un chemin déjà au niveau vibratoire, au niveau énergétique, assez haut. Vous êtes quelqu'un quand même de spirituellement élevé. Et en même temps, il y a ce rite de passage. Il y a la transmission. Il y a aussi ce que vous découvrez dans ces périodes de gestation qui vous aide, ou alors qui vous aide à traverser sans tomber, parce que là, il n'y a pas de rambarde, ni sur ce balcon. Réfléchissez au mot balcon. Il y a quelque chose. Balcon, terrasse, qui peut être pour vous, comme c'est le cas pour moi avec notre terrasse qui est mon QG toute l'année. J'ai pris mon café le matin, toute l'année, même quand il gèle, etc. C'est mon QG, avec mes oiseaux, avec mon coin de verdure, etc. Ici, c'est pareil pour vous. Vous cheminez, vous avancez, mais à chaque fois, vous allez vous demander encore ce que vous allez découvrir et jusqu'où vous allez finalement vous élever. Il y a presque l'impression à certains moments que vous vous trompez, finalement, trompez de route, vous doutez de vous. C'est dommage. Mais dans ces moments-là, alors, période de gestation, tout. Allez, on se reconcentre. On y va. Ok, je suis prête, je peux avancer. Je peux passer, je peux traverser et aller à l'étape suivante. Ici, vous êtes suivi par l'archange Métatron. On nous parle d'équilibre et de sagesse. Bon. Ici, on parlait d'équilibre aussi, et on parlait, la sagesse, puis on l'a évoqué en préambule, l'archange Métatron, et l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité indispensables à ton épanouissement présent et futur. Je relis cette carte. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité indispensables à ton épanouissement présent et futur. Très très beau message également ici. Et on se retrouve d'ici quelques secondes. Et bien voilà, nous avons vu ici nos 3 messages, celui de Malvina, celui d'Octave et celui de Ludovic. Nous avons eu avec nous donc gratitude à l'archange Gabriel, à l'archange Uriel, à l'archange Métatron, gratitude également donc à Malvina, à Octave
et à Ludovic de nous avoir accompagnés pour cette guidance, donc pour cette guidance intuitive générale. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que les messages ici ont pu résonner en vous, ont pu vibrer en vous, et un grand merci donc à vous pour avoir suivi cette nouvelle guidance intuitive générale. Allez, ce que je vais faire, c'était pas prévu, mais c'est ce que l'on me dit, des fois on décide pas. Alors, on va associer ici l'archange Gabriel, c'était avec Malvina, l'archange Uriel avec Octave, et puis l'archange Métatron avec Ludovic. Et on me demande donc d'associer un mot ici en plus du message. Et c'est un mot qui, à mon avis, devrait faire sens pour vous. Alors pour celles et ceux qui ont choisi Malvina avec son message et en étant accompagné par l'archange Gabriel, voici ici le mot qui normalement devrait vous parler, et j'aimerais beaucoup avoir un retour à la fois sur la guidance et surtout sur le mot ici que je vais vous donner d'ici quelques secondes, et que je vous invite aussi à mémoriser, ou qui va vous parler. Vous me direz. Donc laissez votre intuition ici également faire les choses. Alors avec Malvina, nous avons le mot envie. Avec Octave, donc la purification, ici je rappelle avec l'archange Gabriel, et l'envie. Alors avec l'archange Uriel pour Octave, nous allons avoir comme mot allez, comme j'en prends qu'un, ça sera celui-ci. Ok. Pour vous, ça sera le mot calme. Donc pour celles et ceux qui ont choisi Octave, le mot ici à retenir, et sur lequel je vous invite, et Octave bouge sur sa tablette de rechargement. Donc pour vous, ça sera le mot calme. Et pour celles et ceux qui ont choisi Ludovic, alors avec Ludovic, ça sera le mot alliance. Malvina envie, associé à l'archange Gabriel. Octave, le mot calme, associé donc à l'archange Uriel. Et enfin pour Ludovic, le mot alliance, associé à l'archange Métatron. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance intuitive. Toujours un immense bonheur pour moi que de vous retrouver pour commencer la journée, même si nous on est encore mercredi soir, il est 22h21, mais croyez-moi, c'est beaucoup plus simple pour moi au niveau de l'organisation de tourner désormais les guidances le soir, ce qui me permet surtout, je veux le dire très honnêtement, de pouvoir dormir. Je pense que j'avais mal compris, c'est ce que j'expliquais donc à Virginie, et c'est ce que j'expliquais aussi à Cécile hier, quand on m'a dit 6h du matin, avec insistance pour les guidances. Alors je pensais qu'il fallait vraiment que je sois là à 6h. Oui, mais ce que j'avais pas compris, c'est que j'étais pas obligé de me lever non plus aux aurores pour me recoucher après, le temps de faire le montage, donc déjà de tourner, de faire le montage pour vous présenter la guidance donc à 6h.
je me suis dit non, le plus important c'est qu'on puisse garder effectivement ce rendez-vous à 6 heures du matin, parce que ça c'est quelque chose qui m'a été demandé, mais après je me suis dit on ne m'a jamais obligé non plus de me lever aux aurores pour être avec vous, voilà, donc j'ai compris enfin ceci, et puis ça va me permettre justement de pouvoir me reposer, sans quoi je ne vais jamais tenir le coup. Merci à vous infiniment, merci pour tout ce que vous m'apportez. Gratitude à vous. Voilà, j'ai beaucoup de chance de vous avoir dans ma vie. Pour moi, c'est très important. J'ai pas les mots. Je suis très ému aussi de vous avoir là, chez vous, ou dans les transports, ou dans tous les cas, nous sommes ensemble. Et ça, croyez-moi, ça vaut tout l'or du monde. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve à 10 heures pour la voyance générale du jour. Et puis on se retrouve donc autrement demain matin, donc à 6 heures, pour la guidance intuitive générale, dernière guidance intuitive générale de la semaine, avant que nous ne passions aux guidances galactiques, donc samedi et dimanche. Je vous embrasse, prenez soin de vous, faites attention à vous surtout aujourd'hui, avec donc les mouvements ici, les manifestations, donc vraiment prenez soin de vous, et puis on se retrouve donc tout à l'heure à 10 heures, ou alors demain, si vous suivez ici, si vous venez à la maison pour les guidances intuitives. Je vous embrasse, et puis on se dit donc à tout à l'heure, 10 heures pour l'émission du jour, la voyance générale du jour. Prenez soin de vous. Ciao, et je vous aime. Bye.